Bien le bonjour, je suis Leslie Bloblo, passionnée d'entertainment entre autres. Voilà, il n'y a pas que ça dans ma vie. Et j'aime bien partager mes petites aventures sur Instagram et depuis un peu plus d'1 an maintenant sur cette chaîne YouTube également. Et rentrons dans le vif du sujet là. Aujourd'hui, je viens parler du concert de Joe Filet auquel j'ai assisté, parce qu'il y avait 2 dates, à l'Accor Arena, le 21 décembre 2000, je vais dire 2022, ouloulou, 2024. Je ne pensais pas en parler. Pourquoi? Ben parce que la première vidéo de cette chaîne, c'est celle sur le concert de Joe Filet au Zénith de Paris qui a eu lieu en 2022. Voilà, c'est mieux. Et j'ai lu des choses suite à ces concerts qui ne m'ont pas plu. Donc je m'habillais toute seule dans mon coin, comme d'habitude. Et j'ai dit non, Leslie, tu vas faire une vidéo. Et en vrai, c'est juste certains tweets, un sujet qui me perturbe un peu, mais en vrai, c'est pas l'objet de la vidéo non plus. Je me suis dit, bon, tu vas en parler et normalement, c'est censé être plus court. Seigneur, s'il vous plaît, c'est censé être plus court. Donc je me suis dit, Leslie, fais-le, sachant que les derniers concerts de l'année, avant celui de Joe Filet qui s'est rajouté en mode dernière minute et tout, c'était les concerts de Shai au Zénith de Paris et de Taiki à Paris La Défense Arena, mais j'aurai l'occasion de revenir sur ces concerts dans d'autres vidéos. Et Taiki, c'est pareil, je ne comptais pas en parler, mais j'ai lu des choses, j'ai vu tout ce qui, l'après-concert, et ça m'a quand même un peu marqué. J'ai dit, bon, Leslie, tu feras une petite vidéo pour en parler peut-être un jour. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Je pensais faire la vidéo en freestyle et je me suis posée quand même, alors qu'en vrai, je m'étais posée surtout pour peut-être commencer Shai ou Taiki de Taiki, mais je me suis dit que du Hot Filet, ça aurait été peut-être plus rapide. Et je me suis dit non, pose-toi quand même pour noter 2-3 éléments sur ce magnifique bout de papier. Et en renotant certaines choses, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait une route vers ces deux Bercy. Alors, je n'ai pas tous les stops de la route, mais il y a quand même une route. Et je me dis qu'avant d'arriver à ces deux Accor Arena de décembre 2024, il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées. Alors moi, ma route commence, je monte dans le train. Alors, vous ne savez pas d'où je suis Joe Filet en 2022. Non, c'est juste que là, le début de cette route, pour ces deux Accor Arena, je souhaite commencer du coup en parlant du Zénith de 2022. Mais il y a toute une vidéo dessus, mais je dois quand même notifier. Premier stop, le Zénith de 2022, où il annonce son premier concert à l'Accor Arena qui aura lieu l'année d'après, c'est-à-dire en 2023. On est déjà en 2025, bro. Et bref, ça aura lieu en octobre 2023. Deuxième step, il y a l'album Daddy 9 qui sort en 2023. D'après ce que j'ai noté, il me semble que Daddy, je pense que c'était en avril, mais c'est en juin, je crois, 2023. Et dans cet album-là, moi, j'aime d'entrée Ne pleure pas, le plan position 2. Et là, en regardant, je me suis remémoré, pardon, quand même, que j'aimais beaucoup Sobre, Mauvais moment. Est-ce que j'ai pas noté quelque chose d'autre peut-être que j'aurais oublié? Ah oui, t'es mon mini-moi, t'es mon mini-moi. Daddy 9, du coup, du même titre, qui a le même titre que l'album. Ouh, chien de ma chair. Mon Dieu, il a acheté ça au concert. On était tellement contents. Leslie, refocus. Refocus. Il y a donc ensuite le fameux Bercy en octobre 2023, auquel je n'assiste pas parce que bon, c'est la même organe sur cette chaîne, je ne peux pas tout faire. Bien évidemment qu'idéalement j'aurais été dans la caille, mais je ne peux pas tout faire. Vous savez déjà. Donc, c'est pas grave, je rate ce premier Accor Arena, mais ce n'est pas grave, il a eu lieu, il s'est très bien passé, il y avait de bons retours et tout. Ça s'est bien passé et c'est génial. Début 2024, Joe Filet sort le projet Goumin terminé. Mais en fait, il a sorti en 2 parties, Goumin et ensuite Goumin terminé. Goumin, c'est peine de cœur. Moi, chez moi, en Martinique, on dit gros poil. Je vois que le mot Goumin est souvent employé pour désigner ce que je cible comme étant des peines de cœur. Voilà, sinon, moi, dans mon quotidien, j'entends plus gros poil ou limbé en Guadeloupe et tout. Donc, bref, est-ce qu'on est là pour traduire dans toutes les langues du monde le terme peine de cœur? I don't think so. Passons à autre chose. Le projet était donc révélé en 2 parties. J'ai beaucoup apprécié. Il y avait un jeu entre les 2 covers qui te montrait, je crois, soit dans le reflet des lunettes ou je sais pas, du miroir, dans le fond du resto, je sais plus. Tu voyais en fait la cover de l'autre. Je sais plus, mais il y avait un jeu, un parallèle comme ça, un peu effet miroir, que j'ai trouvé super bien trouvé, super bien mis en place, quoi. J'ai trouvé ça super cool. Tu décides de t'aider parce que tu as compris que peu importe la situation et la douleur, tu es ton propre sauveur.
je vois? Attends! Oh putain, remets la première cover vite fait! Wow! T'as vu? Oh, j'aime trop! J'avais pas vu ce détail, wesh. Bon, ok, j'ai capté. C'est trop fort, ça! Mais de fou! Vous avez entendu, mais vous n'avez pas écouté. Vous avez regardé, mais vous n'avez pas vu. Goumin terminé. Disponible le 12 avril. Merci à mon ex, car grâce à ça, j'ai trouvé mieux. Je suis mille fois mieux maintenant. C'est un projet que j'ai beaucoup apprécié. Du coup, ça évolue avec le temps, les favorites, les coups de cœur. Parce que en fonction des écoutes, du temps, ça évolue différemment. Je sais que là, par exemple, j'aurais dit spécial en premier. À l'époque, quand ça venait de sortir, j'aurais plus dit abîmé et qui t'aime aller surtout. Et vraiment spécial, maman, spécial là, non. Sinon, j'ai noté aussi, voilà, Goumin, détail, abîmé, pas prête, qui t'aime aller. Ça finit mal, le featuring avec Franglish. Et surtout, la vie. Maman, la vie là, c'est bon son. C'est bon son. J'aime vraiment beaucoup cette chanson. Et c'est un projet, voilà, dans sa globalité, dont j'ai apprécié la façon dont il a été amené, le petit jeu là de miroir, la Weavers, I don't know. Et puis, la qualité du projet, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup apprécié. Ah oui, mention spéciale pour merci à mon ex, que j'aime bien sans plus, mais que j'aime maintenant. Quand j'ai chanté à l'Accor Arena, j'étais contente de la chanter. Tu vois, j'étais pas en mode, oh, vas-y, on va chanter comme ça. Non, j'étais contente de la chanter. Donc voilà, je voulais juste rajouter ça. Donc là, nous étions en avril 2024 avec la sortie de Goumin terminée fin avril 2024. Écoutez, I'm from the Caribbean, je suis martiniquaise. Et du coup, ça s'est inscrit dans la route vers l'Accor Arena, les Accor Arena de décembre 2024. Il y a eu un concert en Martinique, si je ne me trompe pas dans les dates, c'est le 27 avril à la Palooza Arena, et en Guadeloupe le 28 avril. Si je ne me trompe pas, c'est au Palais des Sports du Gosier. Voilà. Et je souhaite mentionner ça parce que les concerts se sont bien passés, il a respecté le public et tout, et ça, il faut souligner. Ça m'a fait plaisir. Je regardais toutes les vidéos que je pouvais croiser dans les stories et tout. J'ai même découvert qu'il y avait une fille qui était tatouée, je crois. Il y avait un tatouage en rapport avec Joey Totfile. J'ai dit, mon Dieu, tout ça de choses. Et donc, non, franchement, j'ai apprécié la vibes. Enfin, j'étais pas là, mais en tout cas, de ce que j'ai vu que les gens étaient contents. Et franchement, c'est pas le but. Un partage d'émotions positives. Non, franchement, j'étais trop contente. Donc, il faut le souligner. Bien entendu, tout ceci est surplombé par les Accor Arena à venir. Je ne me rappelle plus quand ils ont été annoncés, mais on sait qu'ils ont été annoncés. Donc, voilà, ça surplombe ces petites choses-là. Mais, pour moi, le dernier clou, bam, en mi-tête, celui qui assomme, c'est bien évidemment la sortie de 4 Campé. Non, mais non, en octobre, le 25 octobre, 4 Campé a réussi à se retrouver dans mon top titre 2024. C'est un exploit, vu que du coup, les calculs s'arrêtent à un certain moment. Je crois qu'ils les avaient un petit peu plus prolongés, d'après ce que les gens disaient. Mais bref, ça veut dire que j'ai tellement écouté le truc qu'il est sorti en octobre, en décembre, il était dans le top titre. Alors, il n'était pas numéro 1. Faut pas déconner non plus. Mais il était quand même, parmi toutes les chansons là, dans le top titre. Il faut le mentionner. Et du coup, c'est une chanson, franchement, qui a ramené un vent de fraîcheur en cette fin d'année. Non, vraiment, ça m'a fait danser, ça m'a fait chanter. Il y a des gens qui sont saoulés par ça. Moi, non, c'est pas mon cas. Toujours pas. Ça me met du baume au cœur. Je sais pas. J'aime beaucoup cette chanson. Ça a swingé ou là, surtout la fin. Là. Mais non. Il a peps. Il a pris. Et en fait, c'est 4 Campé qui me fait, même si je voulais déjà aller, mais en fait, c'était le même cas de figure. L'année que j'ai eu là, niveau concert, Ticketmaster, s'il vous plaît, embauchez-moi, faites quelque chose pour qu'on puisse trouver une solution parce que, 2024 là, j'ai donné. Je vous ai donné de bon cœur. Mais vas-y, j'ai autre chose à faire de ma vie aussi. Même si je pouvais, je ferais tous les concerts qu'il y a et tout. Mais bref, tout ça pour dire que je ne comptais pas y aller parce que j'ai déjà fait quand même pas mal de choses. Comme je me consolais en me disant, bon, t'as vu en 2022, même si c'est jamais les mêmes choses, donc c'est pas grave. Et là, il y a eu 4 Campé. Et j'étais en mode temps. Non, la fin de la chanson là, la manière dont ça va envoyer à l'Accor Arena, non. Et en fait, j'ai regardé quelques jours après la sortie de 4 Campé, il restait toujours des places. 4 Campé différentes, par été. Il ne restait plus de place. J'étais en mode, Et j'étais en mode, mais Leslie, peut-être c'est ton porte-monnaie qui a été sauvé là, tu sais même pas. Et au final, même si ça approchait et tout, j'étais un petit peu en mode, je vais rater ça, je vais vraiment rater ça.
J'essaie de jouer au jeu concours d'Instagram que je ne gagne jamais. Believe, croire en ses rêves, gagner un concours Instagram. Quand même. Et le miracle a eu lieu alors qu'une personne giga cool m'a parlé du fait qu'on lui a offert sa place, qu'elle a pleuré, c'est sa fille qui lui a offert sa place, qu'elle était en mode VIP, tout ça bien placé, et qu'elle avait hâte du concert. Et lorsqu'elle m'a reparlé de ça, j'ai dit, Leslie, va vérifier. Peut-être qu'ils ont remis 2-3 places, va vérifier. Et effectivement, le 17 décembre, quand j'ai regardé, il y avait des places en fausse or. J'étais en mode, oui, Leslie, qu'est-ce que tu fais? Parce que je ne voulais pas y aller. Non, c'est pas que je ne voulais pas y aller seule, mais en fait, je sais que mon cousin, il aime beaucoup Joey Dotfilet. Et en fait, je ne me sentais pas de le trahir, même s'il m'a rien demandé que c'est moi qui l'invitais, du coup, pour le coup. Voilà. Voilà. On passe de quelqu'un, ouais, il passe c'est chaud et tout, mais j'ai dit non, je ne peux pas le trahir et y aller seule. Ce ne serait pas juste. J'avais aussi une autre amie qui était en mode Leslie, je vais gagner des places pour toi et tout. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est bon, vas-y, Leslie, tu prends les 3 places. Et puis, voilà, Kyo et Sapita. Et je n'ai pas regretté parce que nous avons passé une excellente soirée. Et c'était une belle façon de conclure l'année 2024, en tout cas niveau concert pour ma part. Mais vas-y, Ticketmaster, embauchez-moi. Moi, je suis disponible. J'apprécie surveiller les billetteries, faire des choses comme ça, faire dans la promotion. J'ai amené beaucoup de personnes dans cette vie à leur premier concert. Donc, je sais que nous pouvons collaborer dans le respect, dans la joie, la bonne humeur et le professionnalisme. Très important, le professionnalisme. Ma foi, continuons en attendant que je sois embauchée chez Ticketmaster ou autre. Voilà, si Live Nation aussi veut m'embaucher, il n'y a aucun souci. Vous m'appelez, je me ferai un plaisir de collaborer avec vous. Continuons donc avec le thème, parce que oui, il y avait un thème. Il me semble que j'avais parlé d'un délire de perruque blonde. J'avais entendu parler, pardon, de ça. Et ensuite, c'était samedi vêtu de noir, dimanche vêtu de blanc. Est-ce que j'ai respecté? Je considère que oui, parce que j'avais un aux zébrés, du noir, du blanc. Le meilleur des deux mondes, comme dirait Anna Montana. Et il y avait du rose dessus. Eh mais, si, j'ai respecté. J'ai respecté. J'avais au moins une des couleurs du thème sur moi, ok? Oui, Leslie, tu n'as pas à rougir. Tu étais dans le thème. Oui. La wig, j'ai tenté, mais en fait, vu que j'ai pris les billets le 17, c'est arrivé, c'était une espèce de wig, ok, ce serait passé, mais il y avait une frange là, j'ai dit, Leslie, tu vas en concert, c'est pour voir quand même l'artiste sur scène, je ne vais pas aller m'embêter, donc j'ai dit, Leslie, wig annulé, tu iras avec ton bel afro, voilà, the fro was popping, même s'il pleuvait, donc shrinkage, tu connais, c'est pas grave, I love my natural hair, donc j'ai été avec mon afro au concert. Aussi, il y a un thème, ou en tout cas, comme moi je suis pas à fond Joey Dotfilet sur les réseaux, je vois quelques jours avant quand même le concert, j'ai été sur un de ces réseaux et j'ai vu qu'il parlait de thérapie. Il parlait du concert comme étant une thérapie. Déjà, vous savez, les mots ont un sens pour moi et j'étais un petit peu mal à l'aise avec ce mot. Alors, c'est rien de grave, hein, c'est moi. En fait, je dis ça parce que souvent, les gens refusent d'aller voir certains professionnels de santé en disant « Ouais, mais parler à ses amis, c'est comme une thérapie. » Je suis souvent en mode « Non, non frère, non sœur, non. » Non. Une thérapie, c'est quelque chose de suivi, de continu. Tu vas chez un professionnel et tout. Parler à ton ami, c'est pas une thérapie. Ça peut l'être dans certains cas, bref, ça se discute, mais je sais que je suis mal à l'aise d'entendre ça, de lire ça, juste par rapport à cette façon que j'ai de penser au mot thérapie. C'est tout, c'est rien contre lui et tout. Je tiens quand même à recontextualiser. Donc ça me perturbe déjà de le lire. La configuration, je ne l'ai jamais connue comme ça, donc j'étais trop contente. La scène est centrale. Nous sommes en face hors, donc nous sommes au plus près de la scène. On rentre, on choisit un coin où on pense qu'on va être bien placé, où on va bien voir, quoi. Comme il y a du monde aussi, on va pas... Le but n'est pas de s'agglutiner non plus, donc on reste donc on reste un peu en retrait et puis on attend de voir comment ça va se passer. Il y a la première partie qui commence, j'avais notifié quand même parce que j'avais vu passer en essayant de me maintenir sur les informations sur le concert quelques jours avant, que DJ G-Way était toujours en première partie, mais qu'il passait à 19h30. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais il passe tôt. Enfin, je dis, il passe tôt. Tôt par rapport à tous les autres concerts, à chaque fois c'est 20h, voilà, c'est plutôt... on est plutôt sur les mêmes rythmes. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, s'il fait ça, c'est peut-être que le concert sera long, plus long qu'à l'accoutumée, et que peut-être qu'il va tout simplement commencer plutôt, genre vers 20h. Donc effectivement, ça commence à 19h30, ça se termine à 20h, mais moi t'es lasse, je pense. Le concert, lui, commence à 20h37. Il y a quand même toujours cet entracte entre la fin de la première partie et le début du concert.
Que dire? En fait, j'ai manqué première partie slash lumière. Je ne sais pas si c'est parce que je suis caribéenne, mais, et encore, moi, j'ai pas de mal à danser en plein jour et tout, il n'y a pas de problème. Mais je voulais qu'on baisse un petit peu, baisser un petit peu la lumière dans la arena. Le truc commence, t'as de son machin, et puis en fait, la lumière est en mode normal, même pas une petite ambiance, baisser un peu la lumière et tout. Non! Et ça m'a marqué dès le départ. Je suis en mode, mais ils éteignent pas la lumière. Donc, c'était sympa, mais il manquait quelque chose pour que ça prenne vraiment dans toute la salle, je trouve. Mais sinon, c'était cool. J'aime bien, il essaie de parler, tout ça. Non, franchement, J.J. Way, que ce soit au Zénith et où là, je trouve qu'il fait le job. Il essaie de parler, d'haranguer les foules. Je pense que sur ce peut-être set-là, j'aurais peut-être... En fait, la première fois, c'est pas bien de comparer, mais en fait, je trouve que c'est ce qui avait été super efficace la première fois, c'est qu'il y avait pas mal de sons, je vais dire zouk en non, oui, à connotation zouk, oui, parce que c'était pas forcément du zouk, et que du coup, vu le public, ça marchait pas mal. Là, il y en avait moins, c'était plus dansant, c'était plus up tempo, tu vois. Oui, je réfléchis à des termes. C'était plus up tempo, mais c'était bien. C'était bien aussi. Par contre, la lumière, là, non. Non. Fallait baisser un petit peu, ambiance tamisée, non. Là, les gens dans la fosse sont là, tout le monde te regarde. They're watching you, comme chante Beyoncé dans Born Skin Girl, non. J'ai pris un giga raccourci avec la chanson de Beyoncé, je ne peux pas laisser ça comme ça, donc elle ne chante pas ça exactement, mais c'est l'idée, ok? Non. J'aime bien, ok, y a pas de problème, mais en fait, je pense que c'est la configuration. Si c'était la fosse or, face à une scène, ben la scène comme d'habitude sur les côtés, ok, là, on est en carré, c'est-à-dire que je suis là. Le début de la fosse, c'est là, les gens sont là, ils te regardent droit dans les yeux et tout. Non, je veux bien, mais non, là, sur le moment, j'étais en mode, ils vont vraiment me regarder. Non, vraiment, j'étais comme ça. Et ensuite, bon, j'ai quand même kiffé ma petite vie. Mais c'est la partie la plus freestyle de la vidéo, c'est-à-dire que la première, j'ai quand même bien voulu noter les dates parce que j'aime pas dire de bêtises ici. Donc, je les ai bien notées. Là, j'ai juste mis une indication, genre histoire danseur, cette liste, et c'est tout. J'ai rien mis d'autre pour parler du concert. Mais, écoutez, je connais mon caca. Donc, nous allons parler en mode freestyle, mais ça va bien se passer. Restez concentrés. Peu avant le concert, il nous est annoncé que la consultation va commencer. Cette phrase est diffusée sur les panneaux présents dans la salle. On reste donc dans le thème qu'il nous annonce, c'est-à-dire thérapie. Alors, ce concert sera une thérapie. Le concert débute, il y a une histoire qui nous est contée sur les écrans. L'amour, c'est un éclat de rien partager, un regard qui rassure. En vrai, l'amour, c'est cette montée passionnée où chaque pas nous rapproche du sommet. Parce que nous, on doit lever la tête, les écrans, vu qu'on est dans la fosse et tout. Pardon. Incident technique. Ça arrive même au plus grand. Comme nous sommes dans la fosse, ok, on doit lever la tête. La vidéo commence et je capte pas tout. On va pas mentir, je ne capte pas tout. Pas pour ce qui est projeté, tout simplement par rapport au son. Déjà, comme je l'identifiais dans la première partie, ok. Mais là aussi, c'est-à-dire qu'en plus, il faut lever la tête. Je pense que ce concert-là, c'était mieux d'être en gradin. Même si, attention, j'ai adoré mon concert, il n'y a pas de problème et tout. Mais pour bien suivre tout ce qui se passe, je pense que c'est mieux d'être en gradin quand tu as une config de cet acabit, en fait. C'est mieux. C'est clairement mieux, selon moi. Comme je n'ai jamais fait de concert avec de scène centrale, je me demande comment ça va se passer. Est-ce qu'il va rester que d'un seul côté? Surtout que, ils sont quand même plus positionnés face aux loges, chose qui est compréhensible. Et c'est d'ailleurs par là que la personne était avec... elle m'a montré son badge, je n'avais jamais vu. Les badges qui sont imprimés, c'est un badge, une carte avec le billet imprimé dessus, c'est rigide et tout, c'est trop stylé. Ça fait un beau souvenir, j'avais jamais vu. Et quand elle m'a montré le billet et tout juste avant le concert, parce que je l'ai attendu pour qu'on s'échange quelques mots quand même, jour J, en mode beau concert, elle me l'a montré. Bref. Du coup, il s'était plus positionné vers la loge. Chose qui ne m'a pas choquée parce que, déjà, voilà, loge oblige. Moi, mon rêve, c'est de vivre un concert en loge. Ok, à l'Accor Arena. Believe, croire en ses rêves, en fait. Et aussi parce qu'ils se sont déplacés. C'est-à-dire que le concert est pensé pour occuper l'ensemble de la scène. Tout ne se passera pas de l'autre côté, mais je ne me sens pas lésée. Il y a les écrans, si tu veux voir. Ils tournent, ils passent de ce côté-là. Nous avons aussi, franchement, il nous a régalé pendant tout le concert. On voyait le débatteur, le gars était à fond.
Il voulait danser en même temps que les danseurs. Non, franchement, tout pour toi, monsieur. Il était génial. On avait le batteur et si je ne me trompe pas, un bassiste aussi qu'on voyait. Donc, ça fait partie du concert aussi. Ce sont les musiciens. Et comme du coup, Joe Dotfield faisait le tour, il n'y a pas eu de souci pour moi de ce côté-là. Franchement, je l'ai bien vécu. Non, mais il est déjà venu. Par contre, le son, je l'ai mal vécu. Pas à fond la caisse, parce que je me disais, bon, au pire, tu connais, mais quelqu'un qui ne connaît pas et qui souhaite découvrir et entendre la profondeur, franchement, le tigre a écrit bien les lyrics complètement et qui se retrouverait, par exemple, à ma place, à la place que j'avais, ça aurait été compliqué, je trouve. C'est-à-dire que tu entends, mais tu ne distingues pas complètement, parfaitement. C'est la première fois que ça m'arrive dans un concert et c'est très paradoxal parce que il chante très bien, on entendait bien, mais il y avait comme un léger voile. Et j'étais pas la seule, puisque mes accompagnateurs, mes invités aussi, ont pensé pareil. Mais ça ne nous empêchera pas de vous dire que maman, c'était trop bien. Tu vois, c'est ça qui est paradoxal, mais je dois quand même le souligner. C'est que des fois, tu entends des trucs, mais tu comprends pas en fait. Donc tu suis. tu suis au mieux. Mais voilà, je tiens à le souligner parce que je relate mon expérience. Et que de ce côté-là, nous, parce qu'on est trois, je n'étais pas toute seule, voilà, c'était un petit peu dommage ce petit voile qui empêchait de comprendre parfaitement tout ce qui était dit et chanté. La première tenue de Joe Dotfield, tout de rouge là, j'ai trop aimé. Voilà, mention spéciale, petit point fashion, je fais des fois sur Instagram. C'était trop bien. Il changera de tenue ensuite, mais, Bleu a préféré au tien la tenue rouge. Il y a des danseurs qui l'accompagnent sur scène. Je suis assez mitigée. Attention, je respecte. Je sais pas faire la moitié de ce qu'ils font là. J'avais une danseuse préférée, madame. Tu brillais tout pour toi, madame. Elle était trop bien. Mais, au début, j'étais partagée. Mais je sais très bien pourquoi j'étais partagée. Parce que, au niveau de la scéno, Taïkila, Seigneur. La troupe de danse sur les chorés, tout ça, les trucs, du machin, l'énergie. Je pense que j'ai fait une erreur, donc je disais que je pense que j'en ai pris tellement plein la vue à l'Accor Arena, du coup que quand j'arrive à Bercy... c'est différent, logique, on n'est pas attention sur la même chose non plus, mais je peux pas être en mode, je suis éblouie, je vais pas mentir, même si je respecte, dans cette bien machin, pas de problème, mais je vous compte mon expérience. Donc je suis obligée quand même de le dire comme ça. Donc les danseurs l'ont accompagné pas tout le long du concert, après de là où j'étais, ils ne sont pas tout le temps présents sur la plateforme. Donc, je pense que peut-être qu'ils ont alterné, mais je sais qu'à un moment donné, on ne les voit pas pendant un bout de temps. Il faut dire aussi qu'il y a les invités, parce que le concert, il y a Joe Dotfield, mais il y a quand même pas mal d'invités qui viennent et ils leur laissent la scène à certains. Donc, les danseurs ne sont pas forcément présents tout le temps, même pour accompagner les invités. Il y a une chanson quand même où il y a des danseurs, danseuses, et c'est You. You? Je regarde le truc en mode... Ok, j'ai vu, mais j'étais en mode... Parce que les concerts, ça sert à ça aussi. Tu vois, tu as des émotions différentes et tout. Et à ce moment-là, je me rappelle être en mode... Ok. Je n'ai pas le mot. Voilà, je vous donne l'émission. Mais je fais ok. Enfin, l'émission. L'émotion. J'étais en mode... ok. Et je sais que je ne suis pas la seule à avoir été perturbée par ce moment-là. Donc bref, je sais que j'ai pas été éblouie. Et ça m'énerve de devoir dire ça, mais je me dois d'être honnête et transparente. Je sais que même s'il ne faut pas comparer, d'ailleurs ça a été un de mes reproches par rapport à certains commentaires que j'ai vus, même si c'est la vie. Et c'est là aussi que tu vois, quand tu fais plusieurs concerts de même artiste, chose qui m'est arrivée avec des gens comme Booba, Solange, Shai, mais après c'était 2 fois le même show, Sisa, je l'ai vu aussi, ça te permet de voir la constance. Ça, je n'y avais jamais pensé, mais c'est ça aussi qui est bien. Ce sont les expériences qui te permettent de voir, de jauger, de retourner la réflexion. Et bref, je ne m'y étais jamais attardée. Ça te permet de voir la constance. Ça me mettait mal à l'aise parce que je me dis qu'il ne faut pas quand même comparer. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit que, ah oui, comparé au Bercy de l'année dernière, j'ai préféré celui de l'année dernière. Moi, je sais, je n'ai pas fait le Bercy de l'année dernière, mais je sais que j'ai préféré le Zénith que j'ai vu. Franchement, les danseuses, j'avais bien aimé les tableaux. Tout, la façon dont ça s'était fait, bref, je parle de ça dans une vidéo bien longue, et je sais que oui, si je dois, pas choisir, mais en tout cas parler de certains aspects, sur certains aspects, j'ai préféré celui au Zénith. Mais bref, revenons à l'Accor Arena du 21 décembre, quand même, s'il vous plaît. Et donc, je sais que ça m'a un petit peu perturbée, mais en fait,
C'est juste que le niveau est élevé, frère. Donc, en fait, c'est ça aussi. Le niveau est élevé. Au concert de Taiki, sur les danseurs, machin. Ça veut pas dire qu'il était pas, mais en tout cas, dans la façon qu'il était pas au concert de Joey Filet, mais dans la façon dont c'était construit, sur certains plans, sur certains costumes aussi. Ouais, c'était différent. Donc, du coup, j'ai pas pu me dire, mon cerveau n'a pas été à l'endroit en mode waouh! Donc, voilà. C'est juste pour ça que je le dis. Maintenant, parlons de la setlist. La setlist, franchement, autant le premier concert, c'était déjà le cas, celui au Zénith, j'avais adoré. Il chantait plein de chansons. T'es pas lésé. Si tu aimes vraiment Joey Filet, tu n'es pas lésé. Et quand je dis vraiment, si tu aimes Joey Filet pour tout ce qu'il propose globalement, tu n'es pas lésé. Tu retrouves tous les univers qui composent sa discographie et son univers en fait. Le concert a duré quand même un bon moment, de 20h40 à peu près 37h40 à 23h. Il a chanté beaucoup de chansons. Moi, je trouve ça super cool quand tu es fan et que tu aimes bien les chansons, de pouvoir entendre un maximum de chansons, c'est super cool. Et ça, je pense que c'est la force des shows que propose Joey Filet. Je pense que si tu suis vraiment bien, tu ressors de là quand même contente, pas frustrée de ne pas avoir entendu telle chanson parce que il a tellement de hits, tellement de bangers, tellement de belles chansons que comme il les interprète pour beaucoup, eh bien, tu passes un bon moment. Hein. Voici maintenant le point qui m'a perturbée, qui est à l'origine de cette vidéo, c'est tout simplement les tweets que j'ai vus qui parlent du fait que au concert de Joey Filet, il n'y a pas eu assez de compas. I was like, bitch! J'étais en mode, mais les gens, vous êtes sérieux là? Et pour faire un parallèle avec la première vidéo que j'ai faite, que je n'ai pas regardé, non, mais je me rappelle de ce que j'ai dit quand même, il me semble que j'ai dit, ou peut-être je le pense, hein, je l'ai pensé lorsque j'ai dû analyser aussi le concert, tu sentais qu'avec l'homme, une différence d'ambiance, quand il y avait les sons compas et les sons non compas. Déjà, c'est logique, ne serait-ce que sur le BPM, le rythme du truc, et la vibe, c'est logique. Mais tu sentais quand même qu'il y avait une attente particulière vis-à-vis de ces sons. Donc, c'était déjà quelque chose que j'avais identifié. Là, quand j'ai vu les retours, on dit oui, il n'y avait pas assez de compas et tout, j'étais en mode, les gars, font pas abuser. Si tu écoutes vraiment Joey Filet, tu sais qu'il ne fait pas que du compas. C'est un fait, c'est pas pour diminuer et tout, non. C'est un fait, Joey Filet, si tu écoutes un album, il n'y a pas que des morceaux de compas. Donc, pourquoi à son concert, lorsque nous allons à un concert de Joey Filet, il n'y aurait que des sons de compas? Ou plus? Non. Je trouve que ça a été bien géré, que tu as entendu du mauvais moment, tu as entendu femme voyelle, position, qui t'est malé, 4 campés, on est déjà bien. On est déjà bien. Moi, je vois qu'il y a une vraie force là pour Joey Filet, c'est que s'il veut faire une tournée, un concert, que du compas, machin, en fait, il pourra se diversifier. Franchement, je pense qu'il réfléchit, parce que il réfléchit, ça se voit, c'est quand même du travail, là, l'équipe, le cas travaille. Mais moi, je me dis, ok, moi, j'aime pas lire ça, ça me met pas mal à l'aise, mais ça m'énerve. Ça m'énerve parce que ce n'est pas logique, mais pour Joey Filet, pour moi, c'est une mine d'or. Une mine d'or, ça veut dire que demain matin, il va s'asseoir, il va faire un up et que compas, il va vouloir faire des tournées, parce qu'il a dit lui-même qu'il voulait pas chanter jusqu'à je sais plus quel âge, mais en fait, pour moi, hein, dans mon esprit à moi, il pourra chanter toute sa vie. Parce que, je sais pas, j'ai décidé ça. Il pourra chanter, faire des tournées, il y aura des gens qui vont entendre le live, tout ça, franchement, je vois ça pour lui. Je me trompe peut-être. Mais quand je vois cette attente face au son compas, je peux comme me dire, frère, t'as un truc là, mais je pense qu'il le sait. Mais tu peux pas vouloir enfermer le gars que dans du compas, frère. S'il n'aime pas être enfermé que dans du compas. Moi, je trouve qu'il représente déjà très bien ses origines en faisant des sons compas. Tu sens que c'est pas forcé. Non, franchement, c'est fluide. Non, m'en fier, ça, m'en fier. Franchement, en tant que parent, j'ai vu un enfant qui représente aussi bien. Mais non, j'aurais été fière. Voilà. Non, il faut le laisser tranquille. Et tu peux pas t'attendre pour moi en venant à un concert de Joey Filet à entendre plein de compas. C'est que tu n'écoutes pas l'ensemble de la discographie. Je veux bien qu'on découvre quelqu'un lors de concerts, tu n'es pas obligé de tout connaître, mais ça me choque quand même qu'en 2025, des gens aillent à un concert de Joey Filet et nous disent après, il n'y a pas eu assez de compas. Non, non, non. Si vous voulez entendre du compas, 100% full compas, sachez qu'il y a plein d'autres groupes de compas qui existent, les gars. Il y en a plein. Il y en a plein, groupe ou pas groupe. Nous avons des artistes comme Oswald et tout. Il y a d'autres personnes. Mais Joey Filet, les gars, vous vous êtes trompés, vous n'êtes pas au bon endroit pour le moment. Parce qu'on a dit que demain matin, on aura des projets avec beaucoup plus de son compas. Voilà. Donc en ça, forcément, il y avait une différence d'ambiance. Mais là aussi, lorsqu'il y avait les sons compas et les sons non compas. Par contre,
j'ai vu d'autres commentaires qui disaient que oui, le public était en mode TikTok, ils connaissaient pas et tout. Je n'ai pas eu ce ressenti. Je vais pas vous mentir, j'étais même supra choquée parce que des fois, il y avait juste 2 notes de piano qui commençaient. La salle avait déjà commencé à chanter. Alors qu'une de mes invitées, elle était en train d'essayer toujours de comprendre quelle chanson qu'ils connaissaient. La salle était déjà partie et prête à en découdre avec la chanson. Après, ça dépend d'où tu es placé. Parce que ça, c'est vrai. Il suffit que tu te retrouves dans un endroit où tu as des gens molles, calmes, qui ne chantent pas, rien du tout. Tu vas te dire, bon, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Pas qu'est-ce que c'est, mais tu vas t'interroger. Un peu comme moi, dans la vidéo, la dernière vidéo que j'ai mise en ligne du concert de Burna Boy à Paris La Défense Arena. J'étais toute seule là dans la vibe. Dans mon coin là, autour de moi, j'étais la seule à gueuler, à chanter. Non, sur beaucoup de chansons. Je vais pas mentir. Mais, dans le cas de Duet Filé, pardon, globalement, en tant que personne dans la fosse, voilà, donc du coup, qui est surrounding, entourée de toute la salle, je trouve que l'ambiance était bonne, l'ambiance était magnifique, que les gens connaissaient. Non, vraiment, c'était bien. C'était trop bien. Donc, l'ambiance, moi, je l'ai trouvée belle. Belle des gens. Tenny Belle Moon, maman. Il y avait des gens beaux là. Non, vraiment. J'ai vu Tenny Belle Moon habillé. 4 pink talons. I could never talons. C'est ça qu'on veut. Des gens bien habillés comme ça. Mais c'est ça, nous les. Ça m'a fait sourire parce que Joey Filé nous a annoncé la naissance de son 2e enfant pendant le concert. Je me suis dit, monsieur qui prend l'habitude là, il prend une habitude d'annoncer ces big news là comme ça sur scène. Eh bien, moi, j'aime bien. J'aime bien. Moi, je ne le suis pas tout le temps je ne le suis pas sur les réseaux et tout. Il n'est pas obligé de partager autant de choses s'il ne le souhaite pas sur les réseaux. Mais je trouve ça mignon de partager ça comme ça sur la scène. Franchement, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien, j'ai bien aimé. Il a annoncé ça, voilà. Ça fait une petite update de vie. Il n'est pas obligé de trop en dire. Mais comme il avait dit au premier concert, frère, effectivement, ceux qui chantent, souvent, c'est des histoires, des peines de cœur, tout ça. Mais frère, si ta vie dans le même temps, ça va bien. Tu peux le dire, il n'y a pas de problème. Partage en amour. Pour moi, la thérapie n'a pas été complète. C'est-à-dire que, mis à part, la consultation va commencer, les 2 vidéos qui parlent un peu d'amour, lui qui mentionne encore cette petite phrase pour dire aux gens, bon, préparez-vous à pleurer avant certaines chansons qui peuvent être qui peuvent amener les larmes pour certains et certaines, puisqu'il y avait des gars là. La Tenny Boo, il y a des gars qui sont venus au concert de Joey Filé. Il y a beaucoup de filles, mais il y a beaucoup de gars qui sont venus aussi au concert. Il faut le notifier. Une fois qu'il dit cette phrase-là, qu'il commence à chanter, il n'y a rien d'autre en fait. C'est-à-dire qu'il y a... Il y a quelqu'un... Il interroge une fille du public. Voilà, son histoire déjà. Bon, voilà. Ensuite, on est là, mais on se dit, ok, continuons le show, limite. Et le fait qu'il ne redemande pas, par exemple, après, il aurait dû peut-être refaire un clin d'œil à ça et demander alors qui a pleuré, je sais pas. Je me suis aussi dit, pourquoi pas mettre une danseuse là avec des lunettes en mode bon, ça c'est le cliché des fois de certains films et tout, en mode psy, je sais pas, mettre un fauteuil, un truc qui nous rappelle cet aspect-là en fait. Parce que, mis à part ça, en fait, sur tout le reste du concert, qui est du coup en plus rythmé par la présence de pas mal d'invités, je me perds dans cette histoire, je me perds pas, je ne pense plus du tout à cette histoire de thérapie. Alors que, à la base, même si j'étais gênée par le mot, comme je vous le disais, quand je vois la consultation va commencer, why not, des petites vidéos et tout, ok. Mais ensuite, plus rien. Peut-être le You là, sur You, mais... je trouvais ce tableau bizarre. oui, je repense encore, j'ai dit non. Il y a quelque chose qui m'a dérangé un petit peu dedans, tu vois. Globalement, à la fin, il y a un truc merci d'être venu et tout, toujours dans le même style de police et au même endroit où c'était écrit... la consultation va commencer. Mais globalement, non, en fait. Et en fait, c'est le 2e concert sur la fin d'année où je me perds dans dans la trame, en fait, qui veut nous être proposée. Peut-être c'est moi qui suis trop couillon. Bon, pas qu'arrive à suivre tout. Peut-être que c'est moi qui suis trop bête et qui n'arrive pas à suivre tout. Mais mon impression, c'est ça. C'est-à-dire que la thérapie n'a pas été complète. Je n'ai pas beaucoup filmé, parce que déjà, j'aime bien vivre mes concerts. Sachant que je l'ai déjà vu en 2022. Je me suis dit, Leslie, vas-y, flex 3. Et surtout, je ne vais pas mentir, le fait de ne pas distinguer complètement ce qui était chanté, moi je me suis dit, je vais faire les vidéos, ça va être nul. Alors que pas du tout. Pas du tout. Les vidéos que j'ai là, on entend limpide, crystal clear. Non. Alors que moi, j'étais là, non en fait. Mais bon, donc du coup, j'ai fait peu de vidéos. Je pensais avoir fini la vidéo, mais je me remémorais en fait que j'ai entendu certaines chansons.
que j'attendais d'entendre en live. C'est-à-dire qu'en 2022, je n'avais pas eu Tu mérites mieux. Et là, justice! Justice! J'ai entendu Tu mérites mieux et c'est une chanson que j'aime énormément, qui m'a beaucoup accompagnée, portée, soutenue. Quand j'ai dû acheter mes AirPods Pro, vous savez, on peut graver des trucs. Je me suis dit, je vais taper Tu mérites mieux, mais il n'y avait pas assez de caractère. Donc voilà, mais ça m'a fait plaisir d'entendre cette chanson. En plus, c'était d'une qualité fou. C'était propre, il la respectait, chantait en enchaînant. C'est ça, le respect, le respect. Non, vraiment, je pense que c'est un des sentiments que j'ai, une des émotions plutôt que je préfère au monde, c'est d'entendre des chansons que j'aime beaucoup, 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 beaucoup en live. C'est trop, c'est magnifique. Surtout que c'est pas promis, ce n'est pas dû. Des fois, les artistes ne chantent pas ces chansons et c'est la vie. Mais là, quand tu les entends, trop bien. Quel truc que j'ai beaucoup aimé aussi, Mauvais Moment, Le Plan, Ne pleure pas, bien sûr 4 Camp, mais j'ai pas parlé des invités. Oui, du coup, je vais parler des invités, mais je vais quand même terminer ma phrase et dire que 4 campés, c'était vraiment super bien, moment tant attendu aussi. Donc très contente d'avoir entendu toutes les chansons que j'ai énumérées et ainsi que toutes les autres en fait. La base, la base. Dans cette thérapie non complète, nous avons eu des invités. Le premier étant Stingy, la très grosse surprise. C'était bien, il a chanté une chanson avec plutôt Juliette Filet. Juliette Filet lui a laissé ensuite la scène, il a interprété une chanson seule que beaucoup de personnes connaissaient. Moi, je ne reconnaissais pas, j'ai dit mince alors. Donc ça me parlait un peu, mais je connaissais moins que l'autre chanson. Voilà, on va dire ça comme ça. Il y a eu Fally Ipupa, du coup, la légende, fallait entendre les gens crier et tout. C'est quelqu'un que je connais et tu es obligé de respecter, mais c'est pas quelqu'un que j'écoute. J'allais dire beaucoup, mais c'est pas quelqu'un que j'écoute. Donc j'ai pu voir comment il se déplace, comment il bouge, tenue, prestance, aura. Ça m'a permis de voir un peu ce que donnait le personnage en vrai. Il y a Monsieur Nov, mais on parle de déplacement, alors là on est sur tout l'inverse des deux invités précédents. C'était là, quoi. Je me suis dit, ok, j'ai vu. Sensei, qui était présent aussi, c'était là aussi. Resco, j'ai bien aimé, les gens chantaient, là, il chantait, il a fait son petit passage, il est parti ensuite, mais c'était bien, j'ai bien aimé. J'ai eu Wonisia, j'ai bien aimé, moi je dis Wonisia, mais des fois j'entends Wonisia, donc I don't know. J'ai bien aimé sa tenue très sexy, très jolie. Voilà. J'ai bien aimé. Mon Dieu, c'est pas j'ai bien aimé. Non, c'est Franglish. Lorsque Franglish est arrivé, c'est là que j'ai perdu ma voix. Sincèrement, j'ai perdu ma voix. Franglish, c'est Franglish. Non, j'aime beaucoup Franglish. Il savait que je vais à son concert finalement au mois d'avril. Merci, Ticketmaster. Voilà. Là, je peux dire merci. Il y avait une petite promotion fin d'année et tout. Bref, on m'a appelé. On m'a dit là, si tu veux aller. J'étais déjà en mode non, j'irai pas. J'ai déjà vu Franglish à l'Olympia et tout. Mais quand il y a eu ça, j'ai dit c'est un signe, Leslie. Tu iras au concert de Franglish.
Donc bref, Franglish, j'apprécie beaucoup, il a rythmé mon année, mes dernières années en fait. J'ai été voir Franglish en début d'année 2024 au showcase là qu'ils font à des fois. J'avais déjà été l'année d'avant ou 2 ans avant. Non, franchement, j'aime beaucoup Franglish. J'aime beaucoup sa vibes, le travail, l'éthique. Non, le personnage, ça me plaît. J'avais été à son concert à l'Olympia, quelqu'un m'avait demandé de l'accompagner à son premier concert là-bas. Donc j'y avais été avec grande joie. Donc quand Franglish arrive, c'est juste histoire de mettre le contexte. Je gueule. Je gueule! En plus, il arrive avec Position, qui est la 3e chanson, je crois, mais en tout cas dans mon top 5 des titres les plus écoutés de cette année. Donc non, je ne pouvais pas rester de marbre. Non. Ensuite, non mais les gars, c'est magnifique. Quand Boucan commence, la salle, la Coarina tremble. J'ai des frissons en y repensant parce qu'on gueulait tous, on chantait tous. Ça, c'est un tube. Ça là, c'est un tube. Non, on sait déjà, mais en fait, dans cette magnitude, faire gueuler les gens, danser, tout le monde chante presque tout, c'est magnifique. Il y avait aussi Que Black qui l'accompagnait aussi, qui est venu sur la scène. Ils sont très taquins, donc ils ont parlé et tout. Et ça, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup apprécié ce passage. Et donc, big up à Franglish. Big up à Que Black aussi. Et c'était un bon moment, un très très bon moment. Il est descendu aussi, il est apparu un moment d'en bas. Ça, c'était cool. J'ai trouvé ça plutôt cool d'être proche du public comme ça, les gens étaient contents, ça fait toujours son effet. Mention spéciale avant de terminer cette vidéo pour les musiciens, vraiment c'était top. C'était top, le petit batteur là, et non, monsieur était trop marrant, impliqué, le son, musique tombée. Et voilà, c'était mon récit de mon expérience à mon dernier concert de l'année 2024, qui était celui de Joe Doit Filet à la Coarina. Très reconnaissante d'avoir pu vivre cela avec Gilliane et Jérémy aussi. Franchement, on a passé une bonne soirée. On a été danser après dans un petit bar dansant. Non, vraiment, ça a réchauffé mon cœur en cette fin d'année. Sur certains aspects, bien évidemment, comme je l'ai dit dans cette vidéo, j'ai préféré peut-être l'ancien show auquel j'avais assisté, ou en tout cas, faut pas comparer, mais en fait, comme je ressortais d'un concert où le niveau était quand même vraiment très différent. Mon cerveau a fait quand même quelques parallèles, mais sinon, très bon moment de qualité, musique tombée, cette liste imparable, les petites tenues tip top, l'ambiance du public, vraiment, moi, de mon point de vue et de la vibe qui m'a été renvoyée aussi, j'ai trouvé ça très cool et très déterminé. J'étais déterminée, je chantais et tout. Et ça fait plaisir. Obligé quand même de faire un petit big up, un grand big up même à Joe Doit Filet et à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce show, de ce spectacle, de ce concert. Et je vous dis pour ma part, rendez-vous à la prochaine vidéo. Et à un autre concert de Joe Doit Filet, parce que là, demain matin, il annonce notre date. Moi, je suis dans l'idée là. Amine, franchement. En plus, il y a plein de trucs qui peuvent faire décliner full en mode intimiste, full compas, full notre compas. Non! Amine. Allez, à plus.